Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Shalom, shalom, shalom. C'est l'apôtre des nations, Moïse, Monseigneur Jacques Jébise. Nous allons commencer notre premier enseignement ce matin. Soyez disposés. Nous avons 3 jours de jeûne à sec. Pour les plus forts, à eau, pour les moins forts, et monter et descendre. Pour les plus faibles. Voilà. Donc, en ce premier jour, nous allons parler de comment être rempli et revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Mais nous allons prendre un sous-thème. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est les 2 natures et caractères du Saint-Esprit. Restez couchés. Dieu va nous faire du bien tout à l'heure. Je vous aime. Gloire à Jésus. Il est l'heure, réveillez-vous, il est l'heure, réveillez-vous, il est l'heure, réveillez-vous, réveillez-vous, il est l'heure. Le Saint-Esprit s'est levé. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi chrétien, réveille-toi vaillant héros. Il est l'heure de glorifier le Fils, Jésus-Christ de Nazareth, pour la gloire du Père. Il est l'heure. Shalom Laetitia Kevin Kassi. Shalom Donai Omer Begré. Shalom Anna Didia. Sois bénie ma fille. Shalom Dominique Kadjo, mon fils de gloire. Shalom évangéliste Justine Yo, servante de Dieu depuis l'Europe, Paris. Shalom Anna Didia. Elle dit CC, c'est comment? Sois bénie ma fille. Shalom révérend prophète Armel Eli Kwame, le père spirituel à ma femme. Shalom Marilyn Blédia, soyez bénis tout à l'heure. Aujourd'hui, nous allons parler de comment être rempli et revêtu du Saint-Esprit. Mais le sous-thème d'aujourd'hui, c'est les 2 natures et caractères du Saint-Esprit. Mon fils, Kadjo Dominique dit, je suis au rendez-vous du Saint-Esprit. Sois béni mon fils. Sois béni prophète. Roland Kipré, béni. Sois béni prophète des nations.
On s'en va. On s'en va maintenant. On est prêt. On est prêt pour aller annoncer la parole dans les nations. On est prêt maintenant pour aller annoncer la parole de Dieu dans les nations. Tout ce qui nous intéresse, c'est la parole de Dieu. Glorifier le nom de Jésus. Voilà. Élever le Seigneur très haut. Voilà tout ce qui nous intéresse. Le temps de Dieu a sonné. Mon passeport est sorti. Je rends grâce à Dieu. Que Dieu bénisse ma fille Julie. Dieu l'a utilisée en quelque sorte pour m'obliger. Elle-même, elle allait faire mon passeport. Je suis allé seulement tirer photo et prendre des empreintes. La Bible, la parole de Dieu dit allez dans le monde entier et annoncer l'évangile à toute la création. Il est l'heure. Il est l'heure de prêcher Jésus, d'enseigner, de démontrer Jésus. Il est l'heure. Soyez bénis. La grâce de Dieu est là. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. On est prêt pour les nations. Comment tu peux t'appeler apôtre des nations et puis tu es là encore dans ta nation? Il est l'heure. Soyez bénis. Esther Kilé, soit béni. Jean l'évangéliste des nations. Mon fils, sois béni. Claudine Conan depuis la France, sois béni. Gloire à Jésus. Esther Kilé dit, oh yes papa, sois béni. On va commencer. Commencez à partager la vidéo, invitez beaucoup d'hommes. Aujourd'hui, on va parler de la nature. Les deux natures, les caractères du Saint-Esprit. Bienvenue, Hermoine, cœur d'or. Soyez bénis. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Mon fils Kadjo Dominique dit, je suis au rendez-vous de la parole de Dieu. Dieu te bénisse, mon cher fils. Sois béni. La grâce de Dieu avec vous. Commencez à partager la vidéo. Commencez à partager, commencez à inviter vos amis. La parole de Dieu va nous faire du bien. La parole de Dieu va nous enrichir. La parole de Dieu va nous élever. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Hermoine Kedon, sois béni. Bonne arrivée. Moussa Diabaté, sois béni. On s'en va quelque part. Préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Vous tous, nations, États, Amérique, Europe, Asie, Océanie, Afrique, monde, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos 4, 12. Il est l'heure d'annoncer Jésus au-delà des frontières du pays. Il est l'heure d'annoncer Jésus et de le glorifier. Nous allons commencer juste après ce chant. Dieu m'a permis de donner une avance. Nous allons commencer le podium. 8 mètres sur 6. Un grand podium à la gloire de Dieu. On a donné l'avance hier. Un puissant podium à la gloire de Dieu. La Bible dit en Deutéronome 28, verset 13, vous serez toujours en haut. Maintenant, nous serons en haut pour annoncer l'évangile. Ça sera puissant. Un podium qui peut prendre tous les pasteurs et toutes les chantes. Un podium à la gloire de Jésus. Le terme amour, vérité, puissance verra toute son importance à partir du podium. Préparez-vous. L'achat du terrain pour bientôt. La gloire de Dieu est là. Je suis dans la joie ce matin. Mon cœur est dans la joie. Le Seigneur a fait pour nous des merveilles. Bientôt le terrain du temple du lion. Bientôt le terrain du temple du lion. Bientôt un podium à la gloire de Dieu. Et le passeport est sorti. Il est l'heure. Il est l'heure. Nous nous laisserons diriger par l'Esprit. Nous ne sortirons pas pour sortir. Mais le Seigneur nous fera sortir. Car nous sommes les instruments de Dieu. Et lui, il est Dieu. C'est lui qui nous utilise. Juste après ce chant, nous allons commencer.
Nisrea, Elia la Goyena. Nisrea, Elia la Goyena, pour Nisrea yo. Ah, Nisrea lero, ayeyo, pour Nisrea. Ah, vous ne pouvez pas comprendre combien de fois ici dans la joie. Le terrain du lion sera bientôt payé. Un podium à la gloire de Dieu. 8 mètres de large, 8 sur 6. Et le passeport est sorti. Je ne peux que me réjouir. Le temps de glorifier Dieu sur les grands podiums est arrivé. Le temps de glorifier Dieu dans les nations est arrivé. Le temps de glorifier Dieu sur sa propre terre est arrivé. Hey! Bonne arrivée, médecin, à boire, pasteur. Nous allons commencer notre enseignement ce matin. Et Dieu va nous faire du bien. Les deux natures et caractères de Dieu. Les deux natures et caractères du Saint-Esprit. Permettez que je diminue un peu le son de la musique. Voilà, nous allons prier. Père, je te rends grâce parce que tu es Dieu. Je te bénis parce que tu es vivant ce matin. Merci pour tous ceux qui nous suivent, qui nous suivront plus tard. Je remets toutes choses en tes mains. Utilise-moi pour faire du bien à ton peuple. Utilise-moi pour parler à ton peuple et glorifier ton Saint-Nom. Je soumets toutes choses, toute personne. Je soumets l'atmosphère à ta volonté. Je lis toute interférence mauvaise. Au nom de Jésus qui veut troubler ce direct de ce matin, l'enseignement de ce jour. Et je libère ta grâce et ta gloire sur tous ceux qui nous suivront, qui nous suivent. Et qui nous suivront aussi plus tard. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Quelle que soit l'époque, l'année, le moment, le jour, l'heure. Le lieu où ce message leur sera divulgué. Merci parce que tu es vivant et puissant. Je soumets toutes choses à ton autorité. Je proclame ta gloire. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. On dit 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Shalom mon fils. Honora Serge Kwao. Il dit salut le Père. Shalom mon fils. Le thème de ce matin, normalement il y a un seul thème pour les 3 jours. Comment être rempli et revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Je répète, le thème principal c'est comment être rempli et revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Mais nous allons prendre un sous-thème aujourd'hui, puisque nous avons 3 jours. Aujourd'hui, mercredi, demain jeudi et vendredi. Nous allons terminer les 3 jours. Et nous sommes dans un moment de jeûne à sec. Pour les plus forts, ceux qui sont forts, ils ne mangent pas à partir d'aujourd'hui jusqu'au vendredi à 18h. Sans manger, sans boire. Ceux qui sont un peu forts, eux, ils boivent de l'eau seulement. Tous les mercredis, jeudi, vendredi, ils descendent à 18h. Et les plus faibles descendent à 18h chaque jour. C'est-à-dire le mercredi, ils montent, ils descendent à 18h. Le jeudi et le vendredi, pareillement. Voilà, ça c'est pour les plus faibles. Et le thème, comme je l'ai dit, c'est comment être rempli et revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Mais nous allons toucher aujourd'hui le sous-thème qui est les deux natures et caractères du Saint-Esprit. Nous allons prendre la parole de Dieu en Actes chapitre 1, le même texte de base, Actes chapitre 1, le verset 8. Jésus dit, mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins,
vous parlerez de moi à Jérusalem, dans toute la région de Judée et de Samarie, et jusqu'au bout du monde. Acclamons la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, Seigneur, prends ma bouche et parle à tes enfants. Fais-leur du bien au nom de Jésus. Amen. Je suis l'apôtre des nations et je veux vous dire que nous avons commencé une série d'enseignements que j'ai baptisé Formation des paracommandos de Jésus. J'annonce par paracommando soldats, militaires, guerriers, fous de Jésus. Voilà, nous entendons par paracommando les soldats, les guerriers, les gendarmes, les militaires, les policiers de Dieu, les fous de Jésus. Si vous voulez, la milice de Dieu sur la terre. Dieu a des troupes célestes. C'est pourquoi on appelle l'Éternel des armées. Il a des troupes célestes composées d'anges, d'archanges, de chérubins, de séraphins et des saints qui sont morts. Mais aussi il a des troupes terrestres composées des chrétiens, des disciples, des croyants, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des enseignants ou docteurs. Shalom à vous, Othniel Assis, serviteur de Dieu, apôtre fidèle Namien, serviteur de Dieu. Shalom à vous aussi. Ayowande Alexander Asubojo, soyez bénis. Kwadjo Christelle depuis le Gabon, sois bénie ma fille de gloire. Papa t'aime. Écoutez, le Saint-Esprit a deux natures et caractères. Le Saint-Esprit a deux natures et caractères. Il a la nature divine, c'est-à-dire qu'il est Dieu. Lorsque nous prenons Actes des Apôtres chapitre 5 à partir du verset 1, il y a un homme et sa femme qui s'appelaient Ananias et Saphira. Ananias, c'est le nom du monsieur, Saphira, sa femme. La Bible dit qu'ils avaient vendu un champ, mais ils ont menti à l'apôtre Pierre en disant, voilà tout ce que nous a rapporté ce champ. Et l'apôtre Paul dit, est-ce vraiment toute la somme? Ils ont dit oui. Or la Bible dit qu'ils avaient menti. L'apôtre Paul a dit, comment le diable a pu serrer votre cœur à tel point que vous mentez au Saint-Esprit. Retenez bien, à tel point que vous mentez au Saint-Esprit. Mais ce n'est pas à des hommes que vous avez menti, mais à Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas un homme, le Saint-Esprit n'est pas un ange, le Saint-Esprit n'est pas un archange, mais le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Actes des Apôtres chapitre 5, à partir du verset 1, il dit, pourquoi vous avez pu mentir comme ça au Saint-Esprit? Mais ce n'est pas un homme, mais à Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu, selon Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 1 à 8. Jésus pouvait dire en Matthieu 28, baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous savons que Dieu est jaloux et il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Voilà, donc le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit est Dieu. C'est pourquoi nous pouvons adorer le Père, adorer le Fils et adorer l'Esprit. La première nature de Dieu, le premier caractère de Dieu, c'est la nature divine. La première nature, le premier caractère du Saint-Esprit du moins, c'est la nature divine. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Il est l'égal de Dieu. On l'appelle l'Esprit de Dieu. Il est la force de Dieu. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, première nature, premier caractère du Saint-Esprit, c'est la nature divine, le caractère divin. Il est Dieu. Il est l'égal de Dieu. Amen. Maintenant, nous allons toucher aujourd'hui l'aspect puissance. Sa première nature, il est Dieu. Sa deuxième nature, il est la puissance de Dieu. Voilà. Le Saint-Esprit, dans mes 22 ans de marche avec Dieu, le Saint-Esprit m'a appris lui-même qu'il est l'extrême puissance et la suprême autorité de Dieu. Retenez 2 points. Le Saint-Esprit est l'extrême puissance, c'est-à-dire le dernier cri de la puissance de Dieu. Et la suprême autorité. Vous savez que dans l'armée, il y a des grades. Dans l'armée, il y a des galons. Un simple soldat, soldat des rangs, comment on appelle ça? Je ne maîtrise pas trop. Soldat des rangs, lieutenant, colonel, capitaine, général, maréchal. Voilà. Selon les galons, le droit du respect, le droit de l'autorité dans l'armée. Donc le Saint-Esprit, dans le royaume des cieux, le Saint-Esprit est l'autorité suprême. C'est-à-dire, après cette autorité de Dieu, il n'y a plus d'autres puissances, il n'y a plus d'autres autorités qui peuvent égaler la puissance du Saint-Esprit. Donc selon mes 22 ans de marche avec Dieu, Dieu m'a dit, mon esprit est
est mon extrême puissance et mon esprit est ma suprême autorité. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, tous les péchés, les blasphèmes contre le Père, contre Dieu, contre lui Jésus, tous ces péchés-là seront pardonnés au Fils des hommes. Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, il ne recevra aucun pardon, ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir, car il aura commis un péché impardonnable. Insulter le Saint-Esprit, c'est insulter l'autorité suprême et l'extrême puissance de Dieu. Alléluia. Le Père a parlé. Amen. Le Fils a parlé. L'Esprit a réalisé. Amen. Vous comprenez, dans l'ordre de la création, selon Genèse chapitre 1, la Bible dit, Dieu dit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, et Dieu dit. Donc, l'Esprit se mouvait sur les eaux. Dieu, c'est le Père, dit. Le verbe dire, parler, c'est Jésus, la parole. Et l'Esprit qui se mouvait réalise. Donc, il y a un qui pense. Il pense à ce qu'il va créer. Ça, c'est le Père, Dieu. Lui, il pense. Le Fils est la parole parlée. C'est par lui que tout a été créé. Donc, le Fils, c'est Jésus. Mais le Saint-Esprit est celui qui amène à l'accomplissement ce que le Père avait pensé et dit. Le Saint-Esprit est l'architecte bâtisseur de Dieu. Donc, il y a un qui pense. C'est le Père. Quand nous, on appelle communément Dieu. Il y a un qui parle. C'est le Fils. Tout a été créé par la parole. Quand vous prenez la Genèse, tout a été fait par la parole. Et il y a un qui réalise. C'est celui qui se mouvait sur les eaux. Qu'on appelle le Saint-Esprit. Dites Amen fort. Partagez cet enseignement, ça va faire du bien. Amen. Georges Adonis dit, je suis à l'écoute. Sois béni. Voilà, donc le Saint-Esprit, selon ce que Dieu m'a dit, il est l'extrême puissance et la suprême autorité. Tu peux jouer à Dieu. Bien vrai que cela ne soit pas bon. Tu peux jouer à Jésus, mais tu ne peux pas jouer le Saint-Esprit. Jésus dit, c'est le blasphème impardonnable, le péché impardonnable. Celui qui traite le Saint-Esprit de démon, il aura commis un péché impardonnable. Son nom, excusez-moi, son nom est déjà écrit dans le livre de l'enfer. Il est déjà candidat pour l'enfer. Celui qui aura traité le Saint-Esprit du diable. Et nous allons traiter aujourd'hui le côté caractère puissance, caractère autorité, caractère force du Saint-Esprit. Jésus dit en Acte 1:8, j'ai révélé beaucoup de versets pour vous. Il dit en Acte 1:8, vous recevrez une puissance. Il n'a pas dit vous recevrez une faiblesse. Il n'a pas dit vous recevrez quelque chose de faible. Mais il dit vous recevrez une puissance, une énergie. Dans ma version, vous recevrez une force. L'apôtre Paul dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit d'énergie, un esprit d'autorité. Je vais te dire à toi qui m'écoutes, à toi qui m'entends, que celui qui habite en toi, celui qui vit en toi, c'est la suprême autorité et la puissance extrême de Dieu. L'autorité par laquelle Dieu a tout créé, dans le ciel et sur la terre, les puissances visibles et invisibles. Tout ce que vous voyez, le monde matériel, le monde spirituel, tout a été créé par la puissance du Saint-Esprit. Dieu pense, il pense à ce qu'il veut créer. Quand il parle, c'est le Fils, Jésus, qui est la parole, qui se manifeste, et l'Esprit qui est sur l'eau réalise. Donc un pense, un parle et un accomplit. Et la puissance du Saint-Esprit permet à Dieu de tout réaliser. Alors, vous ne pouvez pas jouer avec le Saint-Esprit. C'est le galon de Dieu. C'est l'autorité de Dieu. C'est la force de Dieu. C'est la puissance. Et en tant que chrétien, Jésus dit, vous avez reçu une puissance. Le Saint-Esprit, Acte 1:8, vous avez reçu une force. Vous avez reçu une énergie. La Bible dit, en 1 Jean chapitre 4, le verset 4, petits enfants, vous êtes forts, vous avez vaincu ceux qui sont dans le monde, car l'esprit qui est en vous, celui qui est en vous, est plus fort, celui qui est en vous est plus puissant, celui qui est en vous est plus grand, celui qui est en vous est plus Dieu que celui qui est dans ceux qui sont dans le monde. Celui qui dit Amen, il sentira la présence et la puissance de Dieu en lui. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu, au-dessus de toutes les puissances. Le sorcier a une puissance.
Le mystique a une puissance. Le féticheur a une puissance en lui. Le marabout a une puissance. Le magicien a une puissance. Le diable même a une puissance. La Bible dit Dieu a dépouillé. C'est-à-dire Dieu a pris certaines choses dans les démons, mais il a laissé quelques puissances. Le diable agit avec une puissance. Les sorciers, les mystiques. Mais la puissance suprême, la puissance au-dessus de toutes les puissances, l'autorité des autorités, c'est celle qui est dans les chrétiens. Celle que Jésus nous a donnée au jour de la Pentecôte, selon Acte 1-2. Cette puissance qui est descendue sous flamme de feu, langue de feu sur les 120 apôtres et disciples de Jésus qui étaient dans la chambre haute ce jour-là. Nous avons une puissance au-dessus de celle des marabouts. Nous pouvons écraser le diable, selon que Jésus a dit en Luc chapitre 10, le verset 19. Nous pouvons écraser le diable. Nous pouvons écraser Satan. Nous pouvons écraser le dragon. Nous pouvons, c'est-à-dire toutes ces formes qu'il prend, le serpent ancien, le dragon, le diable, Satan, toutes ces formes, nous pouvons l'écraser. Selon Luc chapitre 10, verset 19, Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher. Mais le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, c'est lequel? C'est le pouvoir du Saint-Esprit. Je vous donne mon esprit. Je vous ai dit, il est la suprême. Il est l'extrême puissance et la suprême autorité de Dieu. Avec ce pouvoir que je vous donne, qui est mon esprit, vous pourrez marcher sur le diable, les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu règnes sur le diable, tu règnes sur les mystiques, les francs-maçons, les illuminatis, les rosicruciens, les gens qui pratiquent le yoga, le bouddhisme, les ékankas. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous régnez sur les sorciers, les magiciens, les charlatans, les féticheurs. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous pouvez marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous êtes des petits dieux sur la terre. Il vous donne la puissance de marcher sur eux, de les écraser et de les nuire. Au nom de Jésus, dis Amen fort. Dis Amen fort. Dis Amen fort et tu verras la puissance du Saint-Esprit se manifester comme jamais dans ta vie. Dis Amen fort. Shalom, shalom, Léocadie Canon, épouse Mif, depuis les États-Unis. Elle dit, good morning, papa. Good morning, my doctor. How are you? Bonne arrivée, apôtre Richard Kwasi. La main de Dieu avec vous. Écoutez, il y a vous dire quelque chose. Le Saint-Esprit a deux natures et caractères. Première nature, il a la nature divine. Il est Dieu. Il est l'égal de Dieu. Mais deuxième nature et caractère, il est l'extrême puissance et la suprême autorité de Dieu. Il est le galon de Dieu. Alléluia. Il est le grade de Dieu. Quand vous partez au ciel, Dieu détient l'autorité suprême. Le Saint-Esprit, c'est son galon, c'est son grade. Quand vous voyez le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas jouer à lui. C'est pas lui que Dieu a tout créé. Vous recevrez une puissance. Dans ma version, une force. Je vais dire à quelqu'un que tu as une force en toi. Je vais dire à quelqu'un que tu as une puissance en toi qui peut te permettre de tout réaliser et de tout accomplir. Cette puissance peut te permettre de multiplier le pain. Cette puissance de Dieu en toi peut te permettre de changer l'eau en vin. Cette puissance de Dieu en toi peut te permettre de ressusciter les Lazare morts. Cette puissance de Dieu en toi peut te permettre de marcher sur les eaux. Cette puissance de Dieu en toi peut te permettre d'arrêter le soleil. Cette puissance de Dieu en toi peut te permettre de guérir les malades, chasser toutes sortes de démons, opérer toutes sortes de signes, de prodiges et de miracles. Cette puissance de Dieu en toi peut te faire convertir les nations, les peuples, les pays, les langues, les tribus. Cette puissance de Dieu peut faire pousser les membres amputés. Cette puissance de Dieu peut ouvrir les yeux des aveugles. Cette puissance de Dieu peut faire parler les muets, entendre les sourds, lever les paralytiques. Cette puissance de Dieu peut purifier les lépreux, te faire annoncer la bonne nouvelle de l'évangile qui concerne Jésus à tout le peuple. Tu as la puissance suprême de Dieu. Ne te minimise pas, ne t'effraie plus. N'aie pas peur, ne t'épouvante pas. Tu as l'autorité suprême, le galon. Quand les démons arrivent, ils freinent. Parce que le galon de Dieu est sur toi. L'autorité suprême, l'extrême puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu, mais le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Nous allons comprendre quand nous allons développer ça. Nous sommes pour le moment sur Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Ça veut dire, personne ne peut être témoin de Jésus s'il n'a pas reçu la puissance de Dieu. Personne ne peut parler de Jésus.
Personne ne peut prêcher Jésus. Personne ne peut enseigner Jésus. Personne ne peut démontrer le royaume des cieux s'il n'a pas la puissance. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Vous recevrez une force pour être témoin de Jésus. Il faut avoir la force. Ne vous levez pas pour aller évangéliser comme ça. Ne vous levez pas pour aller enseigner, ni prêcher dans les contrées, les villages, les hameaux, les villes, les royaumes, les citadelles. Ne vous levez pas pour aller partout où vous voulez. Tant que vous n'êtes pas revêtu d'abord au préalable de la puissance de Dieu. Il dit, vous serez mes témoins. Mais à quel moment? Quand vous recevrez une force, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la force qui te permet d'annoncer Jésus. Le Saint-Esprit est la force qui te permet de prêcher Jésus. Le Saint-Esprit est la force qui te permet de prêcher Jésus sans honte. Dans les métros, les avions, les trains, les véhicules, dans les lieux publics, les marchés, les gares, dans les rassemblements de foule d'hommes, à yeux ouverts, yeux découverts, visage découvert. Oui, à visage découvert. Le Saint-Esprit est la force qui va enlever la honte, la peur, la crainte. Le Saint-Esprit est la force qui va te faire aller dans les villages, les villes, les hameaux, les pays, les contrées, les citadelles, annoncer Jésus, démontrer la puissance, sans honte et sans peur, sans crainte. Le Saint-Esprit est l'onction de Dieu, la puissance de Dieu. Il dit, vous serez mes témoins, vous recevrez une force. À quel moment on peut être témoin de Jésus? Quand on a reçu la force de Dieu, quand on a reçu la puissance de Dieu, quand on a reçu l'autorité de Dieu. Dis Amen fort et tu recevras cette grâce au nom de Jésus. La Bible dit en Colossiens chapitre 3 verset 20-21. Retenez bien ces passages. Colossiens chapitre 3 verset 20-21. La Bible dit que le Saint-Esprit est la force et la puissance dont Dieu se sert pour soumettre toutes choses à son autorité. Lorsque nous disons à un démon sort et qu'il ne sort pas, et qu'un homme de Dieu arrive et puis il dit sort au nom de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui plie ce démon, cet esprit mauvais, quel que soit son genre, sa nature et son caractère. C'est le Saint-Esprit qui l'amène à fléchir et à sortir du corps de cette personne captive par ce démon. Le Saint-Esprit est la puissance dont Dieu se sert pour soumettre toute chose, toute personne, tout esprit à son autorité. Personne ne peut résister à la puissance du Saint-Esprit. Nous avons la preuve, l'apôtre Paul, qui tuait les chrétiens, qui se déplaçait de ville en ville, de pays en pays pour les ramener à Jérusalem, afin de les tuer, de les emprisonner, les flageller, les frapper, jusqu'à ce qu'ils renoncent à leur foi. Mais il n'a pas pu résister à la puissance. Quand Dieu te choisit, tu ne peux pas résister. Et la Bible dit en Colossiens 3, 20-21, le Saint-Esprit est la force et la puissance dont Dieu se sert pour soumettre toutes choses et toute personne à son autorité. Les disciples ont chassé un démon d'épilepsie dans un enfant. Ils n'ont pas pu. Quand Jésus est descendu de la montagne de transfiguration, il a dit, moi je te l'ordonne, sors. Et le démon est sorti. La puissance du Saint-Esprit qui était en Jésus, qui avait une étroite communion avec l'Esprit, qui était lui-même Dieu, a obligé ce démon lunatique de sortir. À sortir. Pourquoi? Parce que le démon n'entend pas. Jésus dit, esprit sourd et muet. Mais comment le démon sourd a entendu? Comment le démon muet a parlé? Parce qu'il a poussé des cris. Il a secoué l'enfant et il est sorti. Celui qui ne parle pas a parlé. Celui qui n'entend pas a entendu. Pourquoi? Parce que l'ordre est venu de Dieu. Jésus est Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit, tu peux faire entendre les sourds, faire parler les muets. Le Saint-Esprit est l'autorité suprême de Dieu. L'extrême puissance et l'autorité suprême. Quand vous avez une bonne communion à l'Esprit, quand vous parlez le langage de l'Esprit, même les démons sourds et muets vous sont soumis. Et ils sortent. Colossiens 3, 20-21, l'Esprit de Dieu est la force dont Dieu se sert pour soumettre toutes choses à son autorité. Amen. Acclamons la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Nous allons aller maintenant à Éphésiens 1, 18, 19. L'apôtre Paul dit, je prie pour que vous connaissiez combien de fois est extraordinaire. Il parle en langue tellement que c'est fort. Il dit, en Éphésiens 1, 18, 19. Éphésiens 1, 18, 19. Moi, l'apôtre Paul, je prie que vous ayez la connaissance, la lumière dans votre esprit pour connaître Dieu et connaître combien de fois
est extraordinaire. La puissance dont Dieu dispose pour nous les croyants. Amase kababa. Et la gababa. Il parle en langue tellement que c'est fort. Quand un papa est milliardaire, on dit qu'il ne faut pas avoir peur. Ton papa a des milliards en compte. Ton papa a des milliards qui lui appartiennent. Ton papa a des milliards. Faut pas avoir peur, mon petit. Ton papa a des milliards. Et l'apôtre Paul dit, Dieu dispose d'une puissance extraordinaire. Ordinaire, c'est ce qui est du commun des mortels. Nous tous on peut avoir, nous tous on peut faire, mais extraordinaire. Dieu dispose d'une puissance extraordinaire pour nous les chrétiens. Alléluia. Je vais t'annoncer que le pourvoyeur est en toi. Celui qui pourvoira à ton mariage, celui qui pourvoira à ton voyage, celui qui pourvoira à ton déménagement, celui qui pourvoira à ta maison, celui qui pourvoira à ta voiture, celui qui pourvoira à ton billet d'avion, celui qui pourvoira à ta guérison, celui qui pourvoira à ta délivrance, celui qui pourvoira à ta bénédiction, celui qui pourvoira à toutes sortes de déblocages dans ta vie. Dis amen fort. Celui qui pourvoira à ton salut, celui qui pourvoira à ta protection, celui qui pourvoira à ta santé, à ta divinité. Car tu es fils de Dieu, tu deviens petit Dieu. Il est en vous. Oh, je prie, moi l'apôtre Paul, en Éphésiens 1, 18, 19, pour que Dieu vous fasse connaître combien de fois est extraordinaire la puissance dont Dieu dispose. C'est-à-dire, c'est là. Ça attend que tu te lèves. Ça attend que tu te lèves. Dieu veut mettre en valeur son nom à travers toi. Dieu veut glorifier son nom à travers toi. Dieu dispose d'une puissance extraordinaire. Extraordinaire. Celui qui dit amen, sa vie devient extraordinaire à partir d'aujourd'hui. Celui qui dit amen, son foyer devient extraordinaire à partir d'aujourd'hui. Celui qui dit amen, ses activités deviennent extraordinaires à partir d'aujourd'hui. Celui qui dit amen, son ministère devient extraordinaire à partir d'aujourd'hui. Celui qui dit amen, sa bénédiction devient extraordinaire à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Éphésiens 1, 18, 19. Le deuxième caractère de l'esprit, c'est l'aspect puissance. Son premier caractère, c'est l'aspect divin. Il est Dieu. Mais sa deuxième nature, caractère puissance, caractère autorité. La Bible dit, Dieu dispose d'une puissance extraordinaire pour nous les croyants. Elle est extraordinaire. Elle est au-delà de la normale. Elle est paranormale. Elle est au-delà de la normale. Elle est au-delà du physique. Elle est au-delà de l'apaisanteur, de l'altitude. Elle est au-delà des lois qui régissent la nature, ce monde. Elle est au-dessus. Et Dieu dispose pour nous d'une puissance extraordinaire. Éphésiens 1, 18, 19. Je vais dire qu'en toi, il y a quelqu'un qui est extraordinaire. Il y a une puissance extraordinaire qui te fera rentrer dans une maison. Même si la porte est fermée, qui te fera traverser les frontières, même si la porte est barricadée. Il y a une puissance en toi qui te fera pénétrer dans les nations, même si cela est interdit aux gens de ta trempe. Il y a une puissance extraordinaire qui te fera briser les verrous de fer pour rentrer, posséder les richesses des nations, posséder les trésors cachés. Il y a une puissance de Dieu en toi. Il y a une onction extraordinaire que Dieu dispose pour nous les croyants. Profites-en. L'Église n'a même pas encore profité du quart, du tiers de cette puissance et de son onction. Mais l'apôtre Paul dit, je prie que vous ayez la connaissance pour savoir combien de fois est extraordinaire la puissance dont Dieu dispose pour les chrétiens. Alléluia. Nous allons continuer. Et le caractère puissance du Saint-Esprit. Luc 24, 48 à 49. Luc 24, 48 à 49. Quand Jésus est ressuscité, il dit à ses disciples, ne sortez pas de Jérusalem. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit est la puissance d'en haut. Lorsque vous voyez un homme en civil, vous n'avez pas peur de lui. Mais lorsqu'il porte son treillis militaire, son treillis de gendarme, lorsqu'il porte sa tenue de policier, lorsqu'il porte sa tenue de haut et forêt, de douanier, alors vous avez une certaine crainte, avec le pistolet à côté encore, qui vous coupe le souffle.
Alors, le revêtement du chrétien, c'est le Saint-Esprit. Je vais t'annoncer qu'il y a un habit militaire, un treillis militaire, mais pas comme les treillis des hommes, dont les balles transpercent, les couteaux transpercent. Donc quand on tape, le porteur de cette tenue, il ressent le coup. Mais vous êtes revêtu d'une tenue militaire céleste. Aucune balle ne peut franchir et atteindre votre peau. Aucun couteau ne peut le transpercer. Vous avez la protection divine absolue. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Dans revêtu, il y a vêtements, il y a vêtu, il y a vêtements. Vêtements, c'est habit. L'Esprit de Dieu te couvre. L'Esprit de Dieu te recouvre. Aucune balle ne peut t'atteindre. Aucune incantation mystique ne peut t'atteindre. Aucune malédiction ne peut t'atteindre. Le Saint-Esprit recouvre ta tête jusqu'à tes pieds. Quel que soit le canari sur lequel tu as marché sans le savoir. Les œufs que tu as marché, sur lesquels tu as marché sans le savoir. Quelle que soit la pointe mystique, quelle que soit la mixture mystique qu'on a mis à terre, dont tu as marché sans le savoir, il ne t'arrivera rien. Ésaïe chapitre 54 verset 17, toute âme fabriquée pour te faire du mal sera sans effet, et toute langue qui prononce des incantations contre toi, toi-même tu la condamneras. Voilà l'héritage de mes serviteurs, de ceux qui sont revêtus de ma puissance, dit l'Éternel des armées, de ceux qui ont mon esprit. On ne peut rien te faire, on ne peut pas te tuer. Tout ce qui t'arrive, c'est Dieu qui le permet. Quand tu es dans la volonté de Dieu, rien ne peut t'arriver. Je vais annoncer à quelqu'un que tu es revêtu du manteau de Dieu, pas du treillis militaire que les balles des bandits transpercent, mais du treillis céleste, du divin treillis, le treillis de Dieu, qu'aucune flèche des mystiques, des sorciers, des illuminatis ne peut traverser. Oui, même quand on te tape avec le treillis militaire des hommes, tu ressens le coup, ta peau reçoit, mais le Saint-Esprit, tu ne ressens pas, car le Seigneur a amorti le coup. La Bible dit, il a reçu le coup et nous sommes acquittés. C'est par ces meurtres ici que nous sommes guéris. Jésus, par son treillis militaire, a déjà reçu le coup que nous devons recevoir. La Bible dit, il était le souffre-douleur, celui qu'on dédaigne, celui qu'on n'ose pas regarder. Il était humilié pour nous, il était frappé. Tous les coups qu'on te destine, maintenant c'est le Seigneur Jésus qui les reçoit par son gilet par balle, son divin gilet par balle que j'appelle le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Le Saint-Esprit te protège de tous les coups des francs-maçons, des illuminatis, des écancars. Le Saint-Esprit te protège de tous les coups de l'esprit de mort, tous les coups, les flèches de l'esprit de mort, de la sirène des eaux, du mari de nuit, de la femme de nuit, de l'esprit de colère, de l'esprit de sorcellerie, de tous ces esprits de maladie, ces esprits de vampires. Le Saint-Esprit est le treillis. Il dit, restez à Jérusalem. Ne sortez pas, restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et l'Esprit le revêt de sa puissance. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? L'Esprit revêt ta vie, ton foyer, ton ministère, tes activités, ton mariage, ton pays. Oui, de sa puissance. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit te recouvre. Pour ceux qui viennent d'arriver, Georges Adonis, shalom. Fatim Diaras, shalom. Enieyou, ma fille de gloire, shalom. Nous avons dit pour ceux qui viennent d'arriver que le Saint-Esprit a deux natures et caractères. Sa première nature et son premier caractère sont divins. Il est Dieu. L'apôtre Paul dit à Ananias et Saphira en Acte 1, Acte chapitre 5, 1 à 8, 9. L'apôtre Paul était en train de dire que vous n'avez pas menti à un homme mais à Dieu. Parce qu'il leur avait dit comment le diable a pu serrer votre cœur jusqu'à ce que vous mentez au Saint-Esprit. Mais ce n'est pas à un homme que vous avez menti. Le Saint-Esprit n'est pas un homme ni un ange, mais Dieu. Et nous savons que Dieu ne partage pas sa gloire avec les anges, avec les hommes. C'est pourquoi Jésus même a dit, il a classé le Saint-Esprit dans la classe de Dieu. En Matthieu 18, baptisez-les au nom du Père. Le Père est Dieu. Au nom du Fils, le Fils est Dieu. Et du Saint-Esprit. Mais nous touchons maintenant ce matin un enseignement qui parle de la deuxième nature et du deuxième caractère. Premier caractère, il est Dieu. Mais deuxième caractère, il est en lui-même l'extrême puissance et la suprême autorité de Dieu. Le grade le plus élevé dans le ciel, c'est le Saint-Esprit. Quand il est en toi, tu as l'autorité suprême.
Et on a vu que Colossiens 3, 20, 21 disait, Dieu se sert du Saint-Esprit pour soumettre toutes choses à son autorité et à sa puissance. Les personnes, les choses, le Saint-Esprit les soumet. Quand Dieu veut quelque chose, c'est l'Esprit qui oblige la chose à se soumettre à l'autorité de Dieu. On a vu le démon qui était obligé de sortir de l'enfant épileptique. Jésus dit, je te l'ordonne, sors. C'est le Saint-Esprit qui l'a obligé à sortir. Bien vrai qu'il n'entend pas, il ne parle pas. Jésus dit, esprit sourd et muet. Comment ce démon peut entendre et puis pousser des cris? Lui qui ne parle pas, il est sorti. On a vu que Paul, qui tuait les chrétiens, Saül qui tuait les chrétiens, l'Esprit de Dieu l'a croisé, oui, sur la route de Damas. Et lui-même, il a souffert plus que les premiers apôtres pour le Seigneur. Pour son amour de Dieu, l'a amené dans des périls, dans des intempéries, dans des souffrances, dans des famines, dans des flagellations, des lapidations. Pourquoi? Qui peut changer le cœur? C'est le Saint-Esprit. Donc vous avez le Saint-Esprit, il soumettra toutes choses à la volonté de Dieu pour vous. Et on avait pris Éphésiens 18, 19, où Dieu disait, où Paul disait, je prie que Dieu vous donne la connaissance, afin que vous connaissiez Dieu et parfaitement de quelle puissance extraordinaire Dieu dispose. Quand on dit ton papa dispose de beaucoup d'argent pour toi, tu n'as plus peur, parce qu'il y a beaucoup d'argent en réserve. Et l'apôtre Paul dit, je veux que vous sachiez combien de fois est extraordinaire la puissance dont Dieu dispose pour vous les chrétiens. Nous avons une puissance extraordinaire qui sort de l'ordinaire, une puissance divine qui est en nous, qui peut tout réaliser pour nous. L'argent, l'or, pétrole, voiture, maison, voyage, longévité, santé, miracle, mariage, fécondité, guérison, délivrance, déblocage, un salut. Je vais aller au ciel. Cette puissance est extraordinaire. Elle fait tout, elle peut tout. Elle est partout. Elle sait tout. Et nous sommes sur Luc 24, 48 à 49. Le Saint-Esprit est la puissance d'en haut pour le revêtement du chrétien. Ce qui revêt une autorité militaire, c'est sa tenue. Même une autorité maritime, c'est sa tenue. Et la tenue du chrétien, c'est le Saint-Esprit. Ça nous recouvre. Il n'y a que les mystiques, les illuminés et ceux qui ont les yeux spirituels pour voir que nous sommes revêtus. Aucune lame, aucune pointe, aucun couteau, aucune flèche, aucune balle perdue. Rien ne peut nous atteindre, aucune mort. Même ceinture de sécurité n'est pas ceinture de sécurité. Le Saint-Esprit est la sécurité absolue. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Je déclare, selon le psaume 118, que tu ne mourras pas, mais tu vivras. Par la puissance du Saint-Esprit. Dis Amen fort. Nous allons progresser. Ésaïe 51, 4 à 5. Dieu dit, le moment va venir où les nations compteront sur ma puissance. Dans d'autres versions, dans votre version, les nations compteront sur mon bras. Quand on dit quelqu'un est fort, on parle de son bras. Quand quelqu'un veut se mesurer à l'autre, il monte ses muscles. Il monte les muscles de son bras. C'est avec le bras on attrape, c'est avec le bras on frappe, c'est avec le bras on soulève, c'est avec le bras on donne un point, c'est avec le bras on donne des avertissements, c'est avec le bras on tape, c'est avec le bras on évanouit, c'est avec le bras on tape. Dieu dit, les nations compteront sur mon bras. Ésaïe 51, verset 4 à 5. Le moment va venir où toutes les nations vont se tourner vers moi, Dieu, à cause de ma puissance, à cause de ma force, à cause de mon énergie, à cause de mon Saint-Esprit. Elles compteront sur mon bras, elles compteront sur ma puissance, elles compteront sur ma main. Alléluia. Le Saint-Esprit est le muscle de Dieu. Le Saint-Esprit est la force de Dieu. Personne ne peut tenir tête à Dieu par le Saint-Esprit. Personne ne peut renverser Dieu. Personne ne peut faire un coup d'état dans le ciel. Personne ne peut détrôner Dieu. Personne ne peut fatiguer Dieu. Personne ne peut maltraiter Dieu. Personne ne peut le lier. Car son bras est fort. Et son bras, c'est le Saint-Esprit. Ésaïe 51, 4 à 5. Il dit toutes les nations du monde entier, toutes les nations en Amérique, toutes les nations en Asie, toutes les nations en Europe, en Océanie, en Afrique, toutes les nations du monde entier compteront un jour sur mon bras, compteront sur ma puissance. Dans ma version, elles compteront sur mon pouvoir. Chez vous, c'est sur mon bras. Le Saint-Esprit est la baie de Dieu. Le Saint-Esprit est la force de Dieu. La façon on attrape un voleur, puis on l'attrape, c'est le Saint-Esprit. La façon on attrape quelqu'un, puis on ne le lâche pas, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi on appelle le paraclet. Quand l'Esprit de Dieu te saisit,
Personne ne peut t'arracher de la main du Saint-Esprit. Il t'a attrapé jusqu'au jour où Jésus reviendra. Et si Jésus doit revenir pendant que tu n'es pas encore mort, l'Esprit te prend et puis s'en va. Lorsque vous voulez prendre quelque chose à terre, c'est la main qui s'abaisse, c'est la main qui prend la chose pour la soulever en l'air. Alors Dieu va abaisser sa main le jour-là, par le Saint-Esprit pour nous prendre et puis pour nous amener au ciel. Ayama, c'est Kalaba. Celui qui dit Amen, il ne va pas échapper à l'enlèvement au ciel. Nous allons prendre Exode. La Bible dit dans le livre d'Exode, Exode, le chapitre 6, permettez-moi de vous donner la référence, parce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Exode, chapitre 6. La Bible dit, Pharaon sera obligé de vous laisser partir. Exode 6, le verset 1. Il a dit à Pharaon de laisser partir le peuple. Quand Moïse lui a dit ça, il a commencé à les faire souffrir 2 fois plus. Le peuple a commencé à se plaindre à Moïse. C'est depuis que tu as parlé là, c'est là maintenant la souffrance a augmenté. Et Moïse s'est tourné vers Dieu pour dire, Seigneur, tu as vu, tu m'as amené pour parler à Pharaon. Maintenant, il est en train de maltraiter ce peuple. On dirait même, tu m'as amené pour augmenter la souffrance de ce peuple. Et Dieu dit, Moïse, écoute, c'est maintenant, contraint par ma poigne, contraint par ma main, contraint par ma puissance, il va les laisser partir. C'est maintenant même, il va les chasser. Exode, chapitre 6, le verset 1. Le Seigneur lui répondit, il dit à Moïse, c'est maintenant que tu vas voir ce que je ferai au Pharaon. Contraint par ma poigne, voilà mon poignet. Le Saint-Esprit est la main de Dieu, il est le bras de Dieu. La façon un homme fort peut attraper quelque chose et puis on ne peut pas arracher là. La main de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il dit, le moment va venir où les nations vont compter sur mon bras. Dans votre version, Ésaïe 51, on a vu, les nations vont compter sur mon bras. Dans d'autres versions, sur ma puissance. Et la puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et Dieu appelle le Saint-Esprit. Lui-même, il appelle ça sa main. C'est sa main. Quand un architecte bâtit une maison, c'est la main qui construit. La tête regarde, les yeux regardent. La tête, les yeux, tout, ça observe. Mais c'est la main qui bâtit la maison. Et le Saint-Esprit, qui est la main de Dieu, se mouvait sur les eaux. Il est en train de se promener au commencement. Et Dieu dit que la lumière soit. Et sa main réalise. Il est là encore, il attend. Quand Dieu dit, lui, il l'amène. C'est par le Saint-Esprit que Dieu a tout créé par la parole. Non, le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Même les anges, les archanges, les chérubins. Tous ceux qui sont devenus aujourd'hui démons, qui ont trahi Dieu, qui se sont rebellés, c'est le Saint-Esprit au départ qui les a créés. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui insulte Dieu, on le laisse. Celui qui insulte Jésus, on le laisse. Mais celui qui s'amuse à le Saint-Esprit, son péché est impardonnable. Il a commis le blasphème impardonnable. Il s'en va en enfer, quel que soit son pardon. On joue pas le Saint-Esprit. C'est comme un général arrive et puis tu enlèves ses galons, tu enlèves ses grades. Hein? C'est comme ça que tu es en train d'insulter Dieu. Son grade, le Saint-Esprit, son galon, tu l'as enlevé. Tu jettes à terre, tu marches dessus. Tu foules au pied l'Esprit de Dieu. Le sang de Dieu, l'Esprit de Dieu. Mais tu es mort. Toi, tu es mort. Voilà. Donc Dieu dit, contraint par ma poigne. La poigne est poignée. Ça fait partie du bras. C'est entre la main et le bras. Le poignet, contraint par ma poigne. La poigne aussi, c'est la saisie. Quand on dit une poigne, il a une saisie. Cet homme a une poigne. Cette femme a une poigne. Tu as une saisie. Hein, avant les mangeurs d'Atchéké. On dit, mais là, c'est un paumeur. Quand il prend un coup, Atchéké, elle est finie dans la 7 ans. On ne peut plus manger. Dieu dit, contraint par ma poigne. Ça veut dire contraint par mon bras. Contraint par ma main. Le Saint-Esprit est la main de Dieu. Quand le Saint-Esprit te saisit, on ne peut plus t'arracher. On ne peut plus t'enlever. On ne peut plus te prendre. Personne ne peut te prendre pour aller. Au nom de Jésus, dis Amen fort. Et reçois la poigne de Dieu dans tout ce que tu fais au nom de Jésus. Soyez bénis. Estelle ici, Yoman, depuis le Mali qui nous suit. Sois béni. Nous allons terminer en Jean chapitre 10, versets 25 à 30. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Elles ne suivront pas un autre, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Et Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Et personne n'arrachera mes brebis de ma main. Car ce que le Père m'a donné est plus grand que tout. Et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Jésus parlait du Saint-Esprit. Il employait le mot main. Il dit, personne ne peut arracher une brebis de ma main. Personne ne peut arracher une brebis de ma main. Ce que le Père m'a donné, il parle de l'Esprit.
l'Esprit est descendu sur lui au jour de la Pentecôte. Ce que le Père m'a donné est plus grand que tout. Je vous dis la vérité, le Saint-Esprit est l'extrême puissance, la suprême autorité. Il dit ce que le Père m'a donné là. Le Saint-Esprit qui est tombé sur moi quand Jean-Baptiste m'a baptisé à mes 30 ans. Quand il avait 30 ans, il a commencé là. Ce que le Père m'a donné est plus grand que tout. C'est la main du Père. Et il dit personne ne peut rien arracher de la main du Père. Jean 10, 25 à 30. Personne ne peut arracher quelque chose de la main. Il a dit à Pharaon, tu vas voir, ma poigne, ma main, le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Un coup de poing donné par un catcheur, par un boxeur, par un karatéka n'est pas plus fort que le coup de poing donné par Dieu. Le Saint-Esprit a donné 10 coups de poing aux Égyptiens. Les 10 plaies d'Égypte. C'était ce coup de poing. Premier coup de poing, il a changé l'eau en sang. Deuxième coup de poing, il a mené les crapauds. Au dernier coup de poing, tous les premiers fils sont morts. Toi, tu peux tenir. La Bible dit, laissez agir la colère de Dieu. Ne vous vengez pas vous-même, laissez Dieu vous venger. Quand le Saint-Esprit va commencer à punir tes ennemis, c'est toi-même qui as jeûné, prié pour dire à Dieu, c'est bon. Il faut les laisser. C'est bon, Seigneur. Tu peux tenir la puissance de Dieu. Vous avez vu en 1 Samuel chapitre 5, ce que Dieu a fait, qu'ils ont pris le Saint-Esprit, l'arche de l'alliance, l'esprit planait au-dessus de la Shekinah. Les Philistins ont pris ça pour aller dans leur territoire. Quand ils ont pris la Shekinah pour aller dans leur territoire, Dieu a tué leur Dieu Dagon. Statue leur est tombée. Boua. Tu peux tenir un point de Dieu. Le Saint-Esprit est la poigne, est la main de Dieu. Jésus dit personne ne peut rien arracher de la main du Père. La main, c'est le Saint-Esprit. Quand on dit la main, il parle de son esprit. La façon, tu as une main pour tout attraper, pour tout casser, pour tout gâter, pour tout briser, pour tout mélanger et puis pour tout arranger. C'est le Saint-Esprit. Personne ne peut arracher quelque chose de la main du Père. La main de Dieu planait sur la Shekinah. 1 Samuel chapitre 5. Ils sont venus prendre la Shekinah. La main de Dieu a regardé leur Dieu Dagon. Le matin, on ouvre la porte dans le temple de Dagon. On dit Dagon à terre. Un point de Dieu. Celui qui dit Amen. Dieu va donner un point à tous les Dagons, à tous les génies de sa famille, à tous les mystiques et sorciers, marabouts, magiciens, féticheurs. Celui qui dit Amen. Le Saint-Esprit donne un point. Au nom de Jésus. Et tous tes ennemis sont à terre. Pour toujours. Dagon, ils ont relevé Dagon. Mais deuxième round, il est tombé. Le lendemain, on ouvre la porte, Dagon à terre, sa tête est coupée, ses mains sont coupées. Celui qui dit Amen, la tête de tous les Dagons de sa famille seront coupées. Les mains de Dagon de sa famille seront coupées. Au nom de Jésus, dis Amen fort et reçois. Ah, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Pas comme Dignon qui nous reçoit. Soyez bénis. Léocadie depuis les États-Unis qui dit plus de 10 fois Amen. Le Saint-Esprit est la main de Dieu. On va aller en 1 Roi chapitre 18, 45 à 46. 1 Roi chapitre 18, 45 à 46. La Bible dit que Élie avait prophétisé. La pluie n'est pas tombée pendant 3 ans et demi. Et il a prophétisé que la pluie va tomber. Et quand la pluie tombait, le roi partait sur ses chars. Le roi était à cheval. Il partait sur ses chars. Il était à cheval. Il partait sur ses chars. Mais Élie, la Bible dit, la main de l'Éternel fut sur Élie. Il a couru devant le char. Jusqu'à Jezreel. Hein? Tu cours d'Abidjan Bouaké. Je prends l'exemple. Abidjan est la capitale économique de Côte d'Ivoire. C'est au sud. Bouaké est la capitale politique de la Côte d'Ivoire. C'est au centre de la Côte d'Ivoire. Si vous ne connaissez pas la Côte d'Ivoire, c'est en Afrique de l'Ouest. Voilà. Il a couru d'une ville à une autre ville, du lieu où ils étaient à une autre ville. Pourquoi? Parce qu'il était monté sur des chevaux? Non. Parce qu'il était sur des chars? Non. La Bible dit la main de l'Éternel était sur Élie. 1 Roi 18, 45 à 46. La main de l'Éternel était sur Élie. Ça l'a fait courir devant le char. Les chevaux même n'ont pas dépassé Élie parce qu'il avait la puissance de Dieu. Je vais annoncer à tous ceux qui vont dire 3 fois Amen. La main de Dieu descendra sur vous. La main de Dieu descend même derrière même sur vous. Et la main de Dieu vous fait courir pour rattraper ceux qui vous avaient dépassé dans le mariage, dans l'enfantement, dans le voyage, dans le travail, dans la promotion, dans la fécondité, dans la prospérité, dans la bénédiction, dans la santé, dans les voyages, dans la gloire, dans la grâce. Au nom de Jésus, qui dit Amen, et la main de l'Éternel descend dans ses activités. Tu vas prospérer et dépasser les autres. Au nom de Jésus, dis Amen fort, et la main de l'Éternel est sur toi. Quand la main de l'Éternel est sur toi, tu fais des exploits. Tu cours sans te fatiguer, tu te lances sans faiblir, comme des aigles. Tu cours,
Tu te lances sans faiblir, sans te fatiguer. Pourquoi? Parce que la main de l'Éternel est sur toi. La main de l'Éternel était sur Élie. Il a couru devant le char du roi jusqu'à l'entrée de Jezreel. Les chevaux attelés par les chars n'ont pas pu dépasser Élie. Pourquoi? La Bible dit parce que la main c'est quoi? C'est le Saint-Esprit, la main de Dieu. Le Saint-Esprit était sur Élie. Tu vas faire des exploits si la main de Dieu est sur toi. Tu vas faire des exploits si la main de Dieu est sur toi. Tu vas faire beaucoup d'exploits si la main de Dieu est sur toi. Dis Amen et la main de Dieu vient sur toi. La main de Dieu était sur moi. C'est pourquoi j'ai fait des séries de jeûnes. Depuis 1995, sans manger, sans boire. On ne peut pas compter. 3 jours à sec, 4 jours à sec, 4 jours à sec, et puis 3 jours à eau. Ça dit 7 jours, 4 jours sans manger, puis il termine 3 jours à eau. 40 jours, monter, descendre, 40 jours. Un jour, il fait 1 an, 300 jours. Il a commencé à jeûner en 2004. Il a fini le 17 avril 2016. 1 an, 300 jours sans manger, sans boire, de minuit à 18h. De minuit à 18h, pendant 1 an, 300 jours. Actuellement, je suis en train de vous enseigner. Ça me fait 1 mois, c'est-à-dire 4 semaines, où je ne mange pas mercredi, jeudi, vendredi. Mercredi, jeudi. Même actuellement, on a commencé aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui est le 17, mercredi 17. Non, aujourd'hui est le 18, mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20. Si je ne me trompe pas, vendredi 20. Voilà, donc aujourd'hui est le 18. Octobre 2017, le mercredi. Je suis dans 3 jours à 7. C'est la main de l'Éternel qui est sur moi. Comment tu tiens? Comment tu fais et puis tu es fort? C'est la main de l'Éternel. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, c'est comme Dieu te saisit. C'est plus toi qui cours, c'est plus toi qui jeûne, c'est plus toi qui agis, c'est plus toi qui fais, mais c'est l'Esprit qui fait. Dis Amen. Et l'Esprit fera pour toi. Donc la main de l'Éternel était sur Élie. La main de l'Éternel est sur nous. J'ai fait veiller pendant 3 ans et demi. De 2001 en juin 2004. Veille de prière. Il dit veille tous les vendredis. Makori terminus, quartier Nyanzoa, baptisé quartier Snap, à côté de l'INGS, la gare Sotra. Tous ceux qui sont de Makori ont connu. Les nouvelles partaient hors des frontières du pays, même dans le monde entier. Un jeune fait veiller tous les vendredis. Pendant 3 ans et demi. On dit, mais comment tu fais que tu ne tombes pas malade? C'est la main de l'Éternel. L'apôtre Paul dit, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres. Tous ceux qui étaient apôtres avant moi. J'ai travaillé plus que, non pas moi l'apôtre Paul, mais la grâce de Dieu qui est en moi, la main de Dieu qui est sur moi, la force de Dieu qui est en moi, la force du Christ. C'est ça qui m'a donné de travailler plus que tous. Soyez bénis, Benjamin Conan, pas comme Dignon qui nous rejoignent. La main de Dieu m'a fait 3 ans et demi de veille. Après qu'on a fini, on a fait 2 ans de veille au foyer des jeunes de Makori, près du 9e arrondissement de police, en face de la pharmacie TSF. Après, on a fait 2 ans de programme encore. 2 ans de programme au Vatican, petit marché de Makori, sur le terrain Vatican. Makori, petit marché, le grand terrain de foot Vatican. 2 ans de croisade. Et jusqu'à actuellement, nous sommes dans les programmes. Actuellement, on a repris tous les vendredis veillés. Ça fait 1 mois. On a repris, même ce vendredi 20 octobre, on a veillé au temple du lion. Voilà, quelle est cette force qui t'anime? Un pasteur m'a regardé, il dit quand lui il fait une veillée, il est fatigué. Quand il fait une veillée, il lui faut au moins 1 mois pour récupérer. Son corps paraît malade. Mais comment nous on peut faire veiller pendant 3 ans, tous les vendredis non-stop? C'est la force de Dieu, la grâce. En 98, je ne dormais pas. Dieu m'a fait tomber d'un profond sommeil. Comme il a fait tomber Adam et Ève. Comme il a fait tomber Adam d'un profond sommeil pour faire sortir une côte et fabriquer Ève. Il y a eu un profond sommeil qui est tombé sur moi. Et puis j'ai vu un feu venir. Le mur de ma chambre avait disparu. Tout le monde connaît mon témoignage. C'est sur YouTube. Un jour, je vais vous raconter ça. Le feu est quitté au ciel. Ma bouche était ouverte, mes mains étaient bloquées entre mes jambes. Je ne pouvais plus enlever. La puissance du Saint-Esprit m'a maîtrisé. Et Dieu a mis son feu dans ma bouche. J'ai avalé le feu de Dieu. Et c'est ce feu-là, cette grâce qui est en moi, qui me fait agir. Voilà. Donc, la main de l'Éternel est sur nous. Comme elle était sur Élie, elle était sur les apôtres, les disciples, les prophètes de l'ancien temps, les serviteurs de Dieu du Nouveau Testament et les grands hommes qui ont marqué notre époque, notre ère, nos siècles. Voilà, c'est la main de l'Éternel. Ce n'est pas quelque chose d'autre, c'est la main de l'Éternel qui est sur nous. En tant que Dieu, en tant que divinité, le Saint-Esprit est Dieu. En tant que puissance, caractère, le Saint-Esprit est la suprême autorité, l'extrême puissance de Dieu. Et nous allons terminer par Éphésiens 20. Éphésiens, oui, il y a encore Éphésiens 2, 20 à 21. Voilà. Il dit, la puissance de Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Nous demandons, pensons ou imaginons.
Ça veut me rendre zinzin. Ça dit, moi-même, je deviens fou. Parce que le Saint-Esprit qui est en nous, l'apôtre Paul dit, Éphésiens 2, 20 à 21, la puissance de Dieu qui est en nous, Dieu est capable d'utiliser cette puissance pour faire au-delà de ce que nous demandons. Au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons, même ce que tu ne peux pas croire, ce que tu ne peux pas imaginer, ce que tu ne peux pas croire être possible, le Saint-Esprit peut le réaliser. Je veux qu'il neige en Côte d'Ivoire. Si tu veux, si tu crois, il va neiger en Côte d'Ivoire. Je veux que la nuit arrive, je veux que le jour disparaisse et la nuit arrive. Tout ce que tu imagines, je vais fermer mes yeux et puis être en France. Il peut le faire s'il le veut. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment de tout ce que nous demandons, pensons ou imaginons par la puissance qui agit en nous les chrétiens. Non, Éphésiens 2, 20 à 21. Le Saint-Esprit est l'extrême puissance, la suprême autorité. On a vu Philippe, l'évangéliste Philippe, Actes des Apôtres chapitre 8, quand il a converti la ville de Samarie. Et que Pierre et Jean sont venus les baptiser, sont venus leur imposer les mains après les baptêmes. Ils ont parlé en langue. Philippe a converti un Éthiopien, il a baptisé l'homme. La Bible dit Dieu l'a enlevé. L'esprit l'a fait disparaître. Il est apparu dans un autre coin qui s'appelait Azote. On dit le gars est sorti de l'eau, il ne voit plus Philippe. Philippe avait disparu. Le Saint-Esprit va te faire disparaître pour t'amener à la mairie. Les sorciers ne vont rien voir. Le Saint-Esprit va te faire disparaître pour t'amener dans un pays européen, dans un pays africain, dans un pays asiatique, dans un pays américain, dans un pays australien, dans un pays de l'Océanie, dans un endroit du monde. Même quand Élie est venu, Obadiah dit, ça fait 3 ans il ne pleut pas, on te cherche. Il dit, va dire à Akab que je viens. Il dit, quoi? On ne sait pas, quand il y a disparu, il y a donné d'eau, l'Esprit de Dieu va t'enlever pour t'amener quelque part. On ne sait plus où il t'a amené. Moi, on va me prendre pour un menteur. Quand Élie est allé au ciel, il y a eu 30 personnes ou 50 personnes qui ont dit à Élisée, peut-être l'Esprit de Dieu l'a enlevé pour l'amener quelque part d'autre. Peut-être l'Esprit de Dieu l'a enlevé pour l'amener quelque part d'autre. Sur une montagne, jeter quelque part. L'Esprit de Dieu va te faire disparaître. Les sorciers te suivaient dans les caméras, les canaris. Ils te suivaient dans les caméras des sorciers. Mais Dieu va te faire disparaître. Quand ils vont regarder là, tu es déjà à la mairie, dis Amen. Quand ils vont regarder là, tu es dans l'avion et tu arrives à destination du pays. Dis Amen. Quand ils vont regarder là, tu es dans ton magasin, dans ton travail, tu es dans ta boutique, tu es dans ton commerce, tu es dans ton foyer, tu es à la maternité en train d'accoucher. Pour ceux qui étaient stériles. Dieu peut te faire disparaître par la puissance de l'Esprit. Dis Amen. Éphésiens 1, 18, 19. Le Saint-Esprit est la puissance extraordinaire dont Dieu dispose pour nous les chrétiens. Alléluia. Et nous allons terminer. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu pour faire des choses extraordinaires. La Bible dit en 2 Rois 13, 20 à 21. En 2 Rois 13, 20 à 21. 2 Rois 13. Élisée était mort. Son corps était décomposé depuis longtemps. Il était devenu la poussière, la cendre. Ses os étaient là. Et on amenait au même cimetière un mort. Les gens ont vu des bandits venir, ils ont jeté les cadavres. Le cadavre a touché les os d'Élisée et le cadavre s'est relevé. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu qui veille sur toi. La Bible dit en Romains 8, 11, c'est l'Esprit de Dieu qui est rentré dans le tombeau pour ressusciter Jésus. Romains 8, 11. Si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus habite votre corps mortel, le même Esprit donnera la vie à Yamasek. Le débat, il donnera aussi la vie à votre corps mortel. Il était en Élysée, même ses os sont devenus dangereux. Ses os sont devenus dangereux. Même ses os, il n'est plus là. Un cadavre a touché, ça a repris vie. Je vais t'annoncer que si l'Esprit de Dieu est en toi, tout ce qui est en toi reprendra vie, même si c'est mort. Ton mariage reprendra vie, ta fécondité reprendra vie, ton voyage reprendra vie, ton travail reprendra vie, ta santé reprendra vie, ton déménagement reprendra vie, ta bénédiction reprendra vie, ta richesse reprendra vie, ton ministère reprendra vie, ta communion à Dieu reprendra vie, ta grâce reprendra vie, ta grâce reprendra vie. Qui dit Amen? Et ces choses arrivent. Le Saint-Esprit est en lui, même ses os. Il y avait un miracle et onction. C'est-à-dire, même à ta mort, la puissance de Dieu reste sur tes os. Voilà pourquoi le mouchoir qui avait touché l'apôtre Paul,
guérissait les malades. Actes des Apôtres chapitre 19. Les malades étaient guéris. Les mouchoirs seulement qui avaient touché. La Bible dit, la femme dit, je touche le boubou de Jésus. Je serai guérie. Elle a touché le boubou de Jésus, elle était guérie. La Bible dit, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Quand Pierre passe, on met les malades au bord de la route. Pour que son ombre, même ton ombre est dangereux. Voilà pourquoi en tant que chrétien, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, tu ne dois pas avoir peur d'aller au village. Tu interroges Dieu, s'il te dit va, va. S'il te dit reste, reste. Parce qu'il y a des moments où on prend l'enfant pour fuir. Jésus était bébé. Ils ont dit à Joseph, prends l'enfant, fuis. Il y a des moments Dieu va te dire fuis. Il y a des moments Dieu va te dire reste. Il y a des moments Dieu va te dire va. Il y a des moments Dieu va te dire ne va pas. Il y a des moments Dieu va te dire rentre ici. Il y a des moments Dieu va te dire sors de là. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Dans les eaux d'Élysée, mort, décomposé, qui a ressuscité un mort. Alors que beaucoup de nos contemporains, pasteurs, y compris moi-même, nous prions pour certains malades, il n'y a rien. Les eaux seulement ont fait miracle. Les mouchoirs ont fait miracle. Amassé que les débats. Les eaux ont fait miracle. Les mouchoirs ont fait miracle. L'ombre a fait miracle. Je vais annoncer à quelqu'un qui croit que le Saint-Esprit est la puissance de Dieu et Dieu aussi. Le Saint-Esprit est Dieu et la puissance de Dieu. Je vais t'annoncer qu'il ne faut plus avoir peur. Même s'il y a funérailles à la maison, que ta chaussure a disparu, tes cheveux, un côté a été rasé. Ils ont pris un bout de ton pagne, un morceau de ton pagne. Ils ont pris des tapettes, des chaussures, des sandales, des souliers que tu ne vois pas. N'aie plus peur. Même dans tes os, il y a la vie. Même dans tes os, il y a la résurrection. Même dans tes os, il y a l'onction. La Bible dit en Romains 8, 11, si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus habite en vous, même s'il est dans votre corps qui doit mourir, votre corps mortel, il redonnera la vie à votre corps mortel. Le Saint-Esprit est celui qui veille sur tes habits. C'est pourquoi tout ce que tu touches est oint et consacré. Tout ce qui t'appartient est oint et consacré. Je me rappelle qu'une servante de Dieu du nom de Ghislaine Riagon, elle disait que le prophète des nations, Kakou Sévérin, qui a bouleversé les nations et la Côte d'Ivoire, le prophète de la Côte d'Ivoire qui s'en est allé auprès du Père, après avoir démontré la puissance de la parole, les mains ont poussé, les pieds ont poussé, les morts sont ressuscités ici en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier. Elle disait souvent quand ils s'en vont, ou bien quand tous, hommes et femmes s'en vont à la maison, il y a certains qui lavent les habits, les chaussettes du prophète et ils parlent en langue. D'autres tombent sous l'onction, d'autres les démons sortent. N'aie pas peur d'un sorcier. Tout ce qui vient de toi est consacré. Même le bouton des manchettes, même le bouton de ta chemise, même la barrette, même bigoudi, même épingle, même ton aiguille est consacré. On ne peut rien te faire. Les autres d'Élisée ont resté les morts parce qu'Élisée avait la double onction. Il dit, je veux une double part de l'esprit qui est sur toi. Élie, mon papa, je veux la double onction qui est sur toi. Si vous avez le Saint-Esprit, vous allez marcher sur l'eau, ressusciter les morts, purifier les lépreux, faire pousser les membres amputés. Vous allez changer l'eau en sang, l'eau en vin. Vous allez multiplier la nourriture. Vous allez faire des miracles extraordinaires, ressuscitant les morts. Vous allez voir. Peuple de Dieu, si vous vous consacrez, si vous jeûnez, vous priez, si vous faites la volonté de Dieu, si vous êtes un avec l'Esprit, vous allez voir faire des prodiges, des signes, des miracles, des merveilles sans nombre. Sans nombre veut dire on ne peut pas compter. L'Esprit de Dieu est prêt, il est le même, il n'a pas changé. C'est nous qui avons changé. On a perdu la sainteté, on a perdu la consécration, on a perdu l'amour et le zèle de l'Évangile qui annonce la paix, l'Évangile de Jésus-Christ. On a perdu la vérité, on a perdu la puissance, l'autorité que Dieu nous a donné, sa suprême autorité. Jésus dit, ce que le Père m'a donné est plus grand que tout. Il parlait du Saint-Esprit. Il dit, personne ne peut rien arracher de la main du Père. Et personne ne peut rien arracher de moi aussi, ma main Jésus. Car le Père et moi, on est un. Le Père et moi, on est un. Et en Jean 17, il dit, je prie, Père, que ceux-là, les disciples qu'il a laissés là, et ceux qui vont venir plus tard, qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Moi en toi, toi en moi, moi en eux. Qu'ils soient parfaitement un. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Quand le monde va les voir, ouvrir les yeux des aveugles. Le monde croit que tu m'as envoyé. Quand le monde va les voir, ressusciter les morts, purifier les lépreux, faire pousser les membres coupés, amputés, faire entendre les sourds, parler les muets, oui, redonner la vie à ceux qui sont morts, sauvant les vies par la puissance de mon évangile, démontrant ma puissance sur la nature, la création, arrêtant le soleil, changeant le jour en nuit, démontrant ma gloire, oui, chassant les démons, guérissant toutes sortes de maladies, purifiant toutes sortes
d'impureté, sauvant les âmes, convertissant les présidents, les ministres, les chefs d'état-major, les juges, les magistrats, les députés, les maires, tous ceux qui détiennent l'autorité dans les pays, les convertissant par la puissance de l'évangile, afin que leur foi ne repose pas sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Oui, quand ils seront un, le monde verra les morts ressuscités sans nombre. On ne pourra pas compter. Les morgues seront vides, les pompes funèbres seront vides, les cimetières seront vides, les hôpitaux seront vides, les prisons seront vides, les cœurs seront touchés. Oui, la puissance de Dieu va se répandre comme ce chant qui dit, vous recevrez une puissance. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette ville. Les prisons vides, les braqueurs qui changent, les voleurs qui changent, les adultériens qui se répandent, les forniqueurs qui arrêtent de vivre dans l'impudicité, les magiciens qui se confessent, qui se répandent, les sorciers qui changent de vie, les livres de magie brûlés, les témoignages, les nations converties, le vent du Saint-Esprit qui souffle dans les nations, dans la vie. Dieu s'est levé, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et le vin de la dernière heure est le meilleur vin. La gloire de la deuxième maison est plus grande. La pluie de l'arrière-saison est encore plus forte. Dieu nous réserve un temps d'élévation, un temps de miracle, un temps de gloire, un temps de signes, un temps de prodiges. Mais l'église, l'épouse du Christ n'est pas prête. Le treillis militaire est là. L'onction de Dieu, l'âme la plus sophistiquée est là. La puissance de Dieu est là. Le galon le plus suprême, au-dessus de toute autorité, devant lequel Satan se met à genoux. Les puissances des ténèbres se mettent à genoux. Tout est prêt, sauf l'épouse, sauf l'église, sauf les disciples, sauf les soldats. Ils dorment. Le diable les a gagnés. Dans qu'est-ce que je vais manger? Le diable les a gagnés. Dans qu'est-ce que je vais boire? Le diable les a gagnés. Dans comment je serai vêtu? Avec quoi je vais m'habiller? Les soucis de la vie ont pris, ont gagné les chrétiens. Les chrétiens sont tombés dans les passions du monde. Le sport, l'amour du sport, l'amour du show, l'amour des plaisirs mondains, l'amour de l'incrédulité. Alors, le Saint-Esprit attend. Mais celui qui se lèvera, il dit, je cherche un seul parmi eux qui se lèvera. Je cherche un seul parmi eux qui se lèvera, qui dressera une tour de guet et pour intercéder en leur faveur. Mais je n'en trouve pas. Dieu dit en Ésaïe 6:8, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Le Saint-Esprit est prêt pour aller avec toi. Le Saint-Esprit est la main de Dieu. Le Saint-Esprit t'attend. Arrête de manger, arrête de fumer, arrête de boire, arrête de coucher avec les gens sans être marié. Arrête de tromper ta femme, ton mari. Arrête de mentir, arrête de voler, arrête de convoiter les choses qui ne sont pas pour toi. Ça appartient déjà à quelqu'un. Ferme tes yeux là-dessus. Quelle que soit la chose, même l'aiguille, même son boy, sa bonne, même son mouton, sa femme, son mari. Une fois que la personne est prise, c'est pas la peine de penser. Le temps de ne plus adorer d'autres dieux que Dieu, par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Le temps de ne plus se prosterner devant les images, les chapelets, les bougies, les objets, les astres, le soleil, la lune, les étoiles. Le temps de ne plus adorer l'homme, de ne plus se prosterner devant les films qui nous empêchent d'aller à l'église. Le temps de se consacrer est arrivé, le temps de jeûner. Dieu veut se lever, Dieu veut nous faire disparaître. Les chrétiens n'auront plus besoin de visa ni de passeport, car Actes des Apôtres chapitre 8, il a fait disparaître Philippe pour le faire apparaître dans une autre ville, après avoir baptisé l'Éthiopien. La Bible dit, Dieu enleva Élie au ciel. Dieu, il enleva Enoch au ciel. Dieu enleva Jésus au ciel. Dieu veut t'enlever. Il veut te déposer dans un endroit. Si les magiciens disparaissent et la puissance de Dieu qui est au-dessus de celle des magiciens, Dieu t'attend. Dieu t'attend. Dieu veut que nous soyons considérés comme des surhommes. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 5, tout le monde avait peur des premiers chrétiens. Personne ne pouvait s'approcher d'eux. On dit on les regardait de loin. C'était des dangereux. Les mouchoirs qui les touchent ouvrent les yeux des aveugles. Les mouchoirs qui les touchent guérissent toutes sortes. Les mouchoirs qui les touchent guérissent toutes sortes de maladies. Ça chasse toutes sortes de démons. Ça bénit les Les mouchoirs qui les touchaient opéraient les miracles. L'ombre de pierre guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. La Bible dit qu'ils finissent de prier, la tête tremble. Oh chrétiens, réveillons-nous. La puissance de Dieu au-dessus de nous. La main du Seigneur s'est levée. Comme dit le chant. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher.
La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Le début du chant dit quoi? La main du Seigneur m'a montré. Et Jésus dit, personne ne peut rien arracher quelque chose de la main du Père. La main du Père, c'est le Saint-Esprit. C'est sa main. C'est pas sa main, il a tout créé. Celui qui construit une maison, c'est sa main. Il fait le plan. C'est sa main, il trace les choses. C'est sa main, il monte les briques. C'est sa main, il gâte aussi. C'est le Saint-Esprit qui a créé le monde. Et c'est le Saint-Esprit qui va tout gâter. C'est le Saint-Esprit qui t'a fait. Et c'est lui qui peut te nuire. C'est lui qui peut te détruire. C'est pourquoi celui qui s'amuse à le Saint-Esprit, Jésus dit, il ne recevra aucun pardon. Ni dans les siècles présents, ni dans les siècles à venir. Et puis Fan Gueux, bonne arrivée, serviteur de Dieu. Prophète Samson, Isaac, Bilé, mon fils de gloire. Bonne arrivée. La main de Dieu. La main de Dieu. Il y a un autre chant chrétien aussi qui dit, ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta joie resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Et il y a un couplet qui dit, ton bras de fer, tu l'as tendu vers nous, pour nous arracher du feu de l'enfer. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de fer, tu l'as tendu vers nous. Là où les sorciers t'ont mis, c'est le bras de fer de Dieu tendu qui va te prendre. Là où on t'a jeté dans le feu de l'enfer, c'est le bras de Dieu seul qui peut te retirer. Là où on t'a mis, le problème dans lequel on t'a mis, problème de foyer, problème d'enfantement, problème de mariage, de voyage, de travail, de fécondité, de promotion, quel que soit le blocage, c'est le bras de fer de Dieu tendu vers toi qui peut t'arracher. Saisis l'occasion que Dieu te donne. Saisis l'occasion. Le temps de Dieu est arrivé. On ne peut plus te basser. On ne peut plus te tuer en sorcellerie. On ne peut plus te manger. On ne peut plus te faire du mal. Même s'ils ont pris une paire de souliers, ils ont pris une partie de tes cheveux, de ton pagne, ils ont pris tes ongles, ils ont pris quelque chose. On ne peut rien te faire. Même s'ils ont pris en bas de ta poussière, la poussière du bas de tes pieds, on ne peut rien te faire. Même si tu as dormi avec un pagne, ça a disparu. Tu es allé au village, là où tu es, on ne peut rien te faire. La puissance est extrême. Elle est suprême. Cette autorité que Dieu t'a donnée, tu as le plus grand galon dans le monde spirituel. Tu règnes sur les dominations, les autorités, les pouvoirs. Même sur Satan, tu règnes. Il y a un gars qui dit, le Seigneur lui a dit, il faut dire à Satan, tu es lié. Il était allé dans le monde spirituel. Son témoin m'a marqué. Il dit, Satan, il était lié. Il dit, Satan à genoux. Et Satan lutte, il ne peut pas se lever. C'est le Saint-Esprit. On dit la puissance qui lui permet de soumettre toute chose et toute personne à son autorité. Le Saint-Esprit a obligé Satan à se mettre à genoux. Les démons sont obligés de sortir parce que la puissance du Saint-Esprit les oblige au nom de Jésus. Les maladies sont obligées de partir parce que la puissance de Dieu les oblige. Les situations sont obligées de se régler parce que le Saint-Esprit oblige. La Bible dit Dieu l'utilise pour soumettre toutes choses à sa volonté. Soyez bénis, riches et prospères. Voilà les enseignements de ce jour. L'enseignement de ce jour, c'est comment être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Comment être rempli et revêtu. Mais, on a touché aujourd'hui le premier point. Il était important de savoir d'abord les deux natures et caractères du Saint-Esprit. Maintenant que nous allons parler, demain nous allons continuer à 11 h par la grâce de Dieu et pour sa gloire. Comment être rempli et revêtu. Retenez que le Saint-Esprit numéro 1 est Dieu et le Saint-Esprit est la puissance suprême et l'extrême autorité de Dieu. Partagez la vidéo, 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 partagez, partagez, partagez. Ça va faire du bien à tous ceux qui vous entourent. La grâce de Dieu avec vous. C'était l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, abrégé BYS, BYS, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader des fils du lion de la tribu de Judas selon Apocalypse 5:5. Révisualisez la vidéo, ça va vous faire du bien. Partagez-la, n'oubliez pas. Mon numéro plus 225 05 64 78 32 plus 225 08 01 65 07
plus 225 01 48 47 54. Pour ceux qui veulent soutenir mon ministère ici en Côte d'Ivoire, plus 225 Orange Money 08 01 65 07. Et ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire, qui veulent soutenir mon ministère, qui croient que ce que je dis est biblique et la vérité de Dieu, vous pouvez m'amener au nom, mon nom de famille, nom, Bohui, B-O-H-U-I, Bohui, B-O-H-U-I. Prénom, Yvon Serge, c'est un nom composé. Yvon Serge, il y a tiré, trait d'union. Yvon, Y-V-O-N, Y-V-O-N-S-E-R-G-E. Yvon Serge, pays Côte d'Ivoire, préfixe plus 225. Je vous aime. Shalom, shalom. Nous continuons notre jeûne jusqu'au vendredi. Aujourd'hui est mercredi 18. Nous continuons notre jeûne Aujourd'hui est mercredi 18 octobre 2017. Nous continuons notre jeûne jusqu'au vendredi à 18h. Pour les plus forts, ceux qui sont faibles, vous buvez seulement l'eau. Aujourd'hui, jusqu'au vendredi à 18h. Et les plus faibles, vous descendez les soirs. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Viviane Collet depuis la France. Ma fille dit je partage. Sois béni. Soyez bénis, soyez bénis. Mettez beaucoup de cœur, mettez beaucoup de j'aime. Mettez beaucoup de cœur, beaucoup de j'aime. Je veux voir beaucoup de cœur, beaucoup de j'aime, beaucoup de partage. Surtout beaucoup de partage pour faire du bien. Shalom, shalom. C'était l'apôtre des nations. Serviteur de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen, amen, amen.